Ces dernières années, l'aviation a connu un développement technique fulgurant. Bien que le transport aérien soit l'un des plus sûrs au monde, le péril aviaire est un danger réel et inhérent à chaque aéroport. C'est un risque qui ne concerne pas que l'aéroport international de Genève, qui est reconnu sur le plan mondial pour tous les aéroports. Évidemment, chaque exploitant d'aéroport doit avoir ce risque en tête et veiller à réduire au maximum ce risque par toute une série de dispositions. Il est impossible de prétendre à un risque zéro. En cas d'impact, les dégâts peuvent être importants et restent difficiles à évaluer en cours de vol. Le service de sécurité de l'aéroport doit être prêt à prendre en charge tout choc signalé par un pilote. Une collision multiple avec plusieurs petits oiseaux peut s'avérer tout aussi dangereuse qu'un seul animal de plus grande taille. Bien que tous les chocs ne provoquent pas des incidents graves, il est impératif de suivre les procédures de sécurité dictées par l'OACI. Lors de contrôles techniques, on évalue les dégâts et on procède aux réparations qui s'imposent. Cela peut aller d'une simple déformation du bord d'attaque d'une aile à la destruction d'un réacteur. Donc les dommages peuvent parfois avoisiner le million d'euros. Différentes zones sont exposées au risque d'impact. La queue et le gouvernail à 1%, le train d'atterrissage pour près de 7%, le fuselage à 8%, le bord d'attaque des ailes à 11%, le radome pour près de 31% et les réacteurs à 39%. Les réacteurs qui sont les plus exposés au risque ont fait l'objet d'une attention toute particulière de la part des constructeurs. L'essentiel des perfectionnements concerne leur rendement et la diminution des nuisances sonores, mais aussi la sécurité en cas d'ingestion. En effet, tout corps étranger qui pénétrerait dans le compresseur ou la chambre de combustion supposerait un risque grave de défaillance. La protection du moteur a donc été renforcée grâce à l'élaboration du fan ou aube de soufflante. Ces pales rotatives en alliage de titane sont testées pour assurer leur résistance à des chocs particulièrement violents. Déjà, cette partie, en tournant, elle va nous propulser l'oiseau dans les côtés et éviter qu'il rentre directement dans le compresseur et créer des problèmes au niveau du moteur proprement dit, où on va générer la puissance pour entraîner tout ça. Donc ça passe à l'extérieur, et ce qui nous préserve en fait toute la partie compresseur et éventuellement chambre à combustion et turbine derrière, si ça va vraiment loin. Donc aujourd'hui, on peut dire que sur ce type de moteur, on a beaucoup diminué les dégâts engendrés par les oiseaux. Ce progrès n'empêche pourtant pas la collision. L'ingestion d'un oiseau implique toujours un contrôle approfondi du réacteur, tout comme le reste de l'appareil. L'enceinte d'un aéroport peut paraître un lieu inhospitalier pour toute espèce animale. Cependant, l'activité humaine y est relativement réduite et les milieux naturels souvent riches, ce qui favorise la présence des oiseaux. C'est pourquoi on peut y trouver une grande diversité d'espèces. À l'heure actuelle, nous avons recensé 90 espèces, que ce soit sur le périmètre extérieur, voire intérieur. Mais bien entendu que d'année en année, nous pourrons également recenser de nouvelles espèces. Si les oiseaux trouvent dans les aéroports des conditions attrayantes pour y vivre, les aéroports, eux, n'apprécient pas du tout leur présence intempestive et dangereuse pour les mouvements aériens. Contrairement à nous autres humains, les oiseaux ne sont pas incommodés par le bruit des avions, ce qui les rend d'autant plus dangereux.
D'après les statistiques internationales, la phase de décollage la plus critique représente 66% des cas. C'est à ce moment-là que les avions sont les plus exposés au risque. En cas d'impact, les dommages peuvent être de deux types. Liés à l'exploitation, il s'agit alors de retard, voire d'annulation de vol pour cause de réparation, ou d'ordre matériel, ce qui peut aller de la simple déformation d'une pièce de l'appareil à la destruction d'un réacteur ou d'une partie du fuselage. Le désagrément direct causé aux passagers, tout comme les coûts entraînés par les chocs aviaires pour les compagnies aériennes et les aéroports ne sont pas négligeables. Ils se montent pour l'année dernière à près de 1,1 milliard de dollars. La tour de Héron, bonjour. Héron Tour, bonjour. Héron au seuil 05 pour un contrôle de piste. Héron autorise en piste. Héron pénètre en piste 05 pour la 23. Pour réduire les risques de collision, les aéroports doivent impérativement engager du personnel qualifié au sein d'unités professionnelles de prévention. Les membres de cette unité devront suivre une formation pointue. Le professionnalisme, le dynamisme et la motivation sont à la base de leur efficacité. La prévention du péril aviaire consiste à effaroucher les oiseaux, ou du moins à éviter au maximum leur présence sur le site de l'aéroport, étant donné que les chocs d'oiseaux en aéronef représentent quand même un danger non négligeable. Seule la prévention peut donc limiter les risques de collision. Il faut mettre en œuvre toute une série de moyens techniques pour forcer les oiseaux à s'éloigner de l'aéroport. Il s'agit là d'un travail de prévention tant passive que active. La prévention passive consiste essentiellement à rendre le milieu et les infrastructures aéroportuaires peu attrayants pour la faune. Les équipements indispensables à l'aéronautique, qui pourraient accueillir la nidification ou le refuge de la faune, devront être surveillés. En cas de nidification, il faudra veiller à déloger l'animal en retirant le nid ou en conditionnant les oiseaux à nicher ailleurs, comme les hirondelles que l'on a déplacées loin de la piste grâce à la mise en place de nids artificiels, ce qui a considérablement réduit les risques en ce qui concerne cette espèce. Nous pouvons mettre des mesures dites passives, c'est équiper des panneaux avec des pics ou éviter qu'il y ait des arbustes ou des arbres pour que les oiseaux puissent avoir la possibilité de se percher, et ce qui pourrait provoquer un danger pour le trafic aérien. Good afternoon. Startup approved. Clearance London City. La présence de prairies dans un aéroport offre un milieu riche pour la faune. Les rapaces ont y trouvé un terrain de chasse très intéressant. Pour limiter leur présence, il peut être intéressant à certains moments de maintenir une herbe haute. De cette façon, ils auront plus de difficultés à repérer leur proie. Les rapaces chercheront alors un autre secteur plus propice à la chasse. La hauteur de l'herbe peut cependant poser d'autres problèmes liés à la sécurité, tels que le risque d'incendie ou le brouillage de l'image du radar sol. C'est pourquoi, malgré un programme d'herbe haute, des travaux d'entretien peuvent s'avérer nécessaires au plan opérationnel. Dans ce cas, la fauche, indispensable, peut également attirer la faune. Elle est pratiquée de jour comme de nuit pour les zones les plus sensibles ou les plus proches de la piste. L'étude environnementale approfondie du site aéroportuaire permet de mieux connaître la situation écologique et biologique du milieu, afin d'adapter les moyens de gestion tout en garantissant l'ensemble des critères de sécurité. La prévention passive est renforcée par une prévention active. Cette dernière consiste principalement à effaroucher les oiseaux. Des moyens pyrotechniques ou acoustiques peuvent être utilisés pour disperser les oiseaux. Donc au niveau pyrotechnique, nous avons 3 moyens. La fusée sifflante, le petit moyen, ça siffle et ça part à 75 mètres. Moyen suivant, c'est dans ce qu'on appelle la 26,5. Ça part à 150 mètres, ça fait 125 décibels au départ et à l'arrivée. La troisième, c'est la plus chère. À l'arrière se trouve un petit moteur. Cette cartouche part à 400 mètres en silence.
Ce matériel demande un entretien régulier pour assurer son bon fonctionnement et la sécurité des agents, puisqu'il s'agit là d'explosifs. Les cris de détresse synthétiques ou naturels sont un moyen acoustique également efficace pour effaroucher les oiseaux. Là, on a un appareil qui permet de diffuser, grâce aux haut-parleurs qui sont sur le toit, des cris de détresse d'oiseaux. On a à peu près une vingtaine d'espèces, un petit peu moins, qui sont représentées. Et on va utiliser, en fonction des espèces présentes, différents cris de détresse. Le véhicule doit aussi avoir à son bord un matériel fixe, adapté aux interventions de l'unité. On a des caisses pour les oiseaux blessés qu'on pourrait trouver soit sur la piste, soit dans le périmètre de l'aéroport. On les filets pour les capturer lorsqu'ils sont blessés. Et puis évidemment une petite réserve de munitions, donc dans la caisse rouge que vous voyez là, avec les armes qu'on utilise le plus couramment en PPA. Et puis évidemment les PAMIR pour protéger l'ouïe lors des tirs. Là, on a le manuel de prévention aviaire qui permet d'avoir un résumé de toutes les espèces les plus dangereuses de l'aéroport international de Genève, ainsi que les moyens d'effarouchement les plus efficaces sur ces espèces précises. L'effarouchement des oiseaux peut aussi se faire grâce à des générateurs à gaz. Disposés de manière stratégique sur le site de l'aéroport, ils sont actionnés à distance grâce à une télécommande. Des essais sont faits actuellement avec certains moyens, notamment des essais de laser. C'est une technologie qui porte ses fruits, mais qui est longue à développer, qui est actuellement coûteuse. Probablement que dans le futur, nous aurons ces moyens à disposition. Mais surtout aujourd'hui, des moyens, des bruitages sont en cours de développement, des bruitages électroniques pour éviter l'accoutumance des oiseaux. L'efficacité des moyens employés pour éloigner la faune dépend de leur parfaite utilisation. Un emploi trop régulier ou inadapté aux espèces provoquerait une accoutumance de certains individus. Un recensement des espèces présentes dans le milieu de l'aéroport et l'étude de leur comportement est nécessaire pour optimiser et garantir un bon emploi de toutes ces méthodes. Le recensement des espèces ayant provoqué des chocs révélera la dangerosité des différentes espèces qui sont présentes sur l'aéroport. Les coûts de ces mesures passives et actives sont négligeables par rapport aux dégâts qui peuvent être provoqués. Une collaboration efficace au sein de l'aéroport permettra d'optimiser et de réduire les investissements dévolus à la prévention du péril aviaire. Organisation. Collaboration indispensable entre l'ensemble des services aéroportuaires et des acteurs concernés. Création d'une unité professionnelle de prévention du péril aviaire et de gestion de la faune. Études environnementales. Études écologiques du milieu aéroportuaire et des alentours. Recensement des espèces du site aéroportuaire et alentours. Mesures passives. Adapter les infrastructures qui pourraient servir de perchoir. Conditionner ou limiter la nidification de certaines espèces. Gérer de manière adaptée le milieu aéroportuaire. Mesures actives. Effaroucher des oiseaux par des moyens pyrotechniques et acoustiques. Pistolets et revolvers lance-fusées. Générateurs de bruit. Cris de détresse. La lutte contre le péril aviaire implique la participation de tous les services d'un aéroport et des scientifiques de l'environnement, dans un même souci de sécurité. Chaque aéroport est un cas unique et particulier. Grâce à l'étude écologique et zoologique du site aéroportuaire, à la mise en place d'une prévention active et passive appropriée au milieu et à une surveillance de chaque instant, le péril aviaire devrait diminuer pour le confort et la sécurité de tous. You have seen the proven methods which are in use at Geneva International Airport. I commend these to you in your own efforts to manage this challenging problem on your own airfields. The Airports Council International World Headquarters in Geneva is always here to help you, the members, with our informational materials, conferences, and training seminars. Please call upon us at any time. And best wishes for success in your efforts to manage the challenge of bird hazards at your airport.